Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. C'est Louis de la chaîne Infopreneur, ça je me doute que vous le savez. Mais aujourd'hui, c'est pas une vidéo super marrante qu'on va faire. On va encore aborder le sujet du coronavirus. Avant de lancer le générique, j'espère que vous et vos proches, vous allez bien. J'espère que c'est pas trop difficile et que certainement vous devez avoir de nombreuses questions qui se posent à vous. Moi, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est de porter des masques. N'attendez pas d'être malade, protégez-vous, c'est très important parce que, entre guillemets, c'est une vraie saloperie, ce coronavirus, et ça me ferait vraiment mal au cœur de savoir qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont mourir à cause de ce coronavirus. Je ne sais pas si le gouvernement français ou les autorités européennes prennent à bras le corps ce problème ou s'ils sont vraiment conscients de ce qui se passe. À l'heure où je fais cette vidéo, les États-Unis viennent de fermer les déplacements et du moins l'arrivée de passagers de l'Europe aux États-Unis, et en Inde, ils viennent d'annuler les visas et les passeports français. C'est-à-dire que même si vous êtes résident en Inde depuis plusieurs années, vous devez quitter le pays, etc. Donc on est un peu en train de vivre ce qu'ont vécu, je pense, les Chinois il y a 1 mois et demi de ça, à la fin du mois de janvier, quand on leur a fermé les frontières et qu'on les a interdits de se déplacer. Voilà, donc on en parle juste après le générique, et on va aussi aborder la question du canton de fer. Est-ce que on va pouvoir y aller en tant que Français, ou est-ce que cette année ça va vraiment être compliqué? Allez, générique. Alors comme je te l'indique dans le début de cette vidéo, t'es habitué, je te présente les questions qu'on va discuter, du moins que je vais aborder pendant cette vidéo. Alors je ne vais faire des procès d'intention à personne aujourd'hui. Il m'aurait semblé primordial peut-être d'équiper les gens un peu plus promptement que ce qu'on les équipe aujourd'hui, en leur faisant croire qu'on porte des masques que quand on est malade. Alors bizarrement, le masque ne protégerait pas de la maladie, mais quand tu serais malade, il protégerait les autres. Bon, il y a quelque chose d'un peu illogique dans tout ça, et j'ai bien peur qu'on dépasse la moyenne du nombre de décès par habitant qu'a connu la Chine. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément, et c'est quelque chose qui me fait mal au cœur de voir qu'on ne prend pas le recul nécessaire quand on voit l'expérience qu'a eu la Chine, qu'on fasse au moins le minimum pour éviter d'avoir trop de gens malades et trop de décès, trop de gens qui soient mortellement atteints par cette maladie. Alors, je vais te parler aujourd'hui un petit peu de la problématique des Français à l'international, puisque pour tous ceux qui sont en Europe aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile de sortir l'Europe, de se déplacer, de partir en voyage d'affaires, ou même de pouvoir partir en vacances. Et ça, je pense que les médias te le disent tous les jours, donc je vais pas te faire une vidéo sur ça. Mais je vais te parler de la situation des Français un peu comme moi, qui sommes à l'international toute l'année et qui avons besoin que notre passeport nous permette de pouvoir voyager. À l'heure d'aujourd'hui, j'apprends que en Inde, quand tu es résident, tu peux plus rentrer en Inde si tu es sorti, même si ça fait plusieurs années que tu habites là et que tu peux prouver que tu n'as pas été en France depuis longtemps. Tu ne rentres plus aux États-Unis. À Hong Kong aujourd'hui, on vient d'annoncer que certaines régions de France et certaines régions d'Espagne, tous les gens venant en provenance d'Italie et puis d'autres pays européens ne peuvent plus aller à Hong Kong. On apprend aussi qu'en Chine, maintenant, aujourd'hui, il faut compter 14 jours de quarantaine à Pékin. Donc ça se complique de plus en plus pour nous qui travaillons à l'international, qui avons des impératifs de voyage hebdomadaires, mensuels pour certains. À vous, je vous souhaite bien du courage, parce que tout a l'air de bien se complexifier pour nous. J'ai envie de parler de ce fait-là du canton de fer. Alors, je sais pas, c'est pas vraiment des sujets que je traite d'habitude, même si ça m'arrive d'y aller, j'y vais quasiment tous les ans, parce que la canton de fer, c'est quand même un rendez-vous inévitable quand on travaille dans le trading, dans la fabrication, la production, l'envoi de conteneurs, l'achat de produits en énorme quantité, puis qu'on cherche aussi des nouveaux produits. Mais j'ai quand même l'impression que cette année, ça va être compliqué pour pouvoir se rendre en Chine, du moins pour ceux qui sont encore aujourd'hui en Europe. Alors pour ma part, moi j'ai déjà ma lettre d'invitation, et puis j'ai mon business visa F, donc je peux rentrer et sortir pour aller en Chine. Mais du coup, pour ceux qui ne sont pas équipés correctement avec les bons visas, pour vous ça risque d'être compliqué de vous rendre en Chine. Alors moi, ce que je vais vous inviter à faire, parce que je vous fais quand même une vidéo, c'est pour vous apporter des solutions. Alors si vraiment vous souhaitez assister à la Canton Fair parce que vous en avez besoin professionnellement, ou parce que vous vouliez découvrir ce fantastique salon qui est le plus grand salon au monde, c'est de sortir rapidement de la France et d'aller vers une destination où vous pourrez rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de vous rendre à Hong Kong pour faire un visa pour pouvoir vous rendre en Chine. Alors bien sûr que depuis Hong Kong, vous devrez aller jusqu'à Shanghai ou jusqu'à Beijing pour pouvoir rentrer en Chine.
Chine et qu'en sortant de Chine, à l'heure d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, vous devrez faire une quarantaine, vous devrez accepter, vous aurez l'obligation de faire une quarantaine à Hong Kong quand vous ressortirez de Chine, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, quand vous sortez de Chine, vous pouvez vous rendre dans aucun pays du monde, à part vous pourrez rentrer en France, mais là, chacun fait un petit peu comme il a besoin. Moi, personnellement, je m'adresse aux expatriés, aux gens qui vivent à l'année en dehors de la France. Par rapport à vous, moi, je vous donne comme conseil à l'heure d'aujourd'hui de faire votre visa pour la Chine à partir de Hong Kong. Alors, il faut savoir que comme les frontières terrestres sont fermées avec la Chine, la plupart des bureaux qui éditent, qui s'occupent de faire des visas pour les ressortissants étrangers sont fermés, mais quand on connaît un petit peu, que ça fait plusieurs années qu'on renouvelle ces visas dans les mêmes bureaux, il est possible de les joindre. Moyennant un petit supplément financier pécunier, on arrive à pouvoir faire des visas. Donc je vous invite à, pour la Canton Fair, à faire votre lettre d'invitation. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me laisser un message dans la barre des commentaires sur cette vidéo et je vous aiderai, je vous expliquerai comment il faut faire parce que c'est un peu une méthodologie quand vous êtes sur le site de la Canton Fair. C'est une approche du web à la chinoise. Donc il faut d'abord rentrer votre entreprise. Une fois que vous avez indexé l'entreprise, vous rentrez les employés de l'entreprise et ensuite vous justifiez votre identité. Il vous faut une photo, une copie de votre passeport et tout ça. Une fois que tout ça est bien rempli, vous obtiendrez une lettre d'invitation que vous devrez prendre avec vous et à ce moment-là, mettez-moi des commentaires dans la vidéo et à ce moment-là, je vous donnerai le contact d'agences à Hong Kong qui peuvent vous établir des visas en 24 heures. Bien sûr, vous devrez pouvoir prouver que vous n'avez pas été dans un pays qui est touché par le coronavirus et dont les frontières ont tendance à se cloisonner, à se refermer sur le pays parce que ça sera difficile quand même de pouvoir rentrer en Chine sans passer par la quarantaine à Pékin. En tout cas, voilà, c'est pas une vidéo marrante, elle est pas super facile à écouter non plus, c'est pas super intéressant comme contenu, mais c'est juste pour vous dire, ne lâchez rien, c'est dans l'adversité qu'on devient plus fort et la Canton Fair, si vous pouvez y aller, donnez-vous les moyens d'y aller parce que c'est vraiment un moment important dans la vie d'un entrepreneur à l'international et surtout ne loupez pas cette occasion et surtout n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez par rapport à la Canton Fair, comment obtenir des visas, quel est le prix des visas. Je pense que ça sera un visa M, alors je sais pas, entrée multiple ou quelque chose comme ça, j'ai pas les prix mais c'est entre 100 et 200 euros le visa entrée simple ou entrée multiple, tout dépend ce que vous aurez, tout ce que vous aurez à faire, mais voilà, sur ce je vous souhaite de faire attention à vous, ne vous jetez pas trop sur les stocks et les réserves, a priori la grande distribution annonce pouvoir au moins alimenter les rayons au moins jusqu'au mois de juillet, jusqu'à l'arrivée de l'été. J'espère que le pic endémique du coronavirus en France, en Espagne, en Italie sera très prochainement, j'espère au plus vite à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril et qu'on ne va pas y passer 6 mois à comprendre qu'il faut que les gens mettent des masques et qu'il faut éviter les endroits où c'est trop bondé, de se laver les mains, d'éternuer dans sa manche, etc. Enfin, vous connaissez toute l'histoire. Sur ce, vous qui êtes dans tous les pays qui sont touchés par le coronavirus, moi qui suis à Bornéo en Indonésie, aujourd'hui les actualités ne sont pas non plus très très bonnes, donc il semblerait qu'on soit de plus en plus nombreux dans le monde, ou du moins les pays soient de plus en plus touchés. Donc pour faire concret et terminer correctement, voilà, la liste des pays pour lesquels les passeports français sont interdits s'allonge de jour en jour. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.